sandwich ou Bagdad, ça dépend. Hello. Hey, comme vous vous en doutez sûrement, je m'appelle Cléa et comme vous l'avez lu dans le titre, j'ai un TDI. Alors évidemment, comme c'est une vidéo très importante pour moi et un peu compliquée à tourner, elle est scriptée. Hors script, cette vidéo a été écrite il y a longtemps, mais le temps que j'ai même le simple courage d'en parler ou quoi que ce soit comme ça, ça a mis beaucoup de temps. C'est l'heure de boire un slurp de thé. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais vous définir en quelques mots qu'est-ce qu'est le TDI. Et je vais aussi vous donner quelques mots de vocabulaire parce que on va répondre à des questions, je vais expliquer ce qu'est le TDI pour les personnes qui ne savent pas, qui ne sont pas au courant, qui n'en ont jamais entendu parler, c'est bien mieux. Ou d'autres, ceux qui se posent des questions, etc. Je vais en parler, je vais aussi dire pourquoi j'en parle, et qu'est-ce qui m'a poussé à le faire, et plein de petites choses comme ça. Donc déjà, pour que vous compreniez le plus particulièrement, le TDI ou trouble dissociatif de l'identité est un trouble dissociatif qui se caractérise par le fait d'avoir plusieurs identités ou altères qui cohabitent dans un même corps. C'est un trouble qui apparaît suite à des traumatismes graves et ou répétés durant l'enfance et en règle générale entre la période de 7 à 9 ans. Merci The Pellicular Club pour cette définition. Sa chaîne est en description si vous voulez plus d'informations ou si le sujet du TDI vous intéresse. Définition, les altères, c'est le nom donné aux autres identités qui cohabitent dans le même corps. Un système, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une personne qui a un TDI. Donc le système comporte, elle, la personne et ses altères. Donc c'est un terme un peu global pour mentionner une personne et ses altères et englober tout le monde aussi parce que c'est toujours plus pratique. C'est le moment de la poster. Je sais que certains vont se demander pourquoi j'en parle, c'est quand même quelque chose de assez personnel puisque ça parle de traumatisme, d'enfance, etc. Et ben il faut savoir que ça fait déjà plus d'1 an que j'ai un suivi psy. Donc j'ai mis du temps à accepter à accepter cette nouvelle vérité, je dirais plus comme ça. Et donc mon but actuellement dans cette vidéo, c'est pas de donner pitié aux gens, c'est même en fait même la dernière chose que je veux. Vraiment, n'ayez pas pitié de moi, je m'en sors du mieux que je peux. Mais surtout mon objectif c'est de sensibiliser les gens. En fait, les gens qui sont multiples, donc avec un TDI, ne sont pas des monstres comme dans Split ou comme, je sais pas, qu'importe l'idée que vous avez en tête, on n'est pas dangereux. On peut être dangereux, mais uniquement pour nous-mêmes. Mais ça dépend encore une fois, parce que ça dépend de comment tout un chacun vit son TDI. J'ai mon script ici, c'est pour ça que je regarde là-bas, évidemment. Qu'est-ce que je compte faire ? Je compte parler de ma vie, voilà. Normalement, comment je vis tous les jours avec un TDI. Les petites choses, vous partagez, mais je compte pas faire que ça. Je ne sais pas, normalement, ici c'est la chaîne secondaire. Ma chaîne principale, je fais de l'animation, je veux devenir scénariste. J'écris des histoires, c'est ma passion, c'est ce qui me fait vibrer, c'est... Mais c'est quand même important de parler de qu'est-ce qu'un TDI, des particularités que c'est de vivre avec un TDI, parce que c'est pas malheureusement vivre comme tout le monde, même si on peut au final réussir un peu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait déjà plus de 5 ans que je suis sur YouTube. Après le script date un peu, donc potentiellement un peu plus longtemps en fait. Oui, c'est qu'on est en avril. Oh, ça fait 6 ans que je suis sur YouTube. Je suis vieille. C'est faux, je suis très jeune. Ça fait 5 ans environ que je suis sur YouTube. Et du coup, YouTube a vraiment rythmé ma vie depuis longtemps. Mais pour ça que j'avais besoin d'en parler, je switchais souvent lors des streams et c'était très bizarre. Personnellement, quand je re-regardais mes streams pour voir s'il y avait des bugs ou pour regarder les switches, j'étais un peu bloquée et ça m'était extrêmement mal à l'aise. J'avais l'impression de
mentir en quelque sorte. C'est faux, mais j'avais vraiment l'impression de... Vraiment, ouais, c'est ça, mentir aux gens alors que j'ai vraiment grandi avec YouTube, j'ai une communauté, j'appelle ça une communauté, avec sur le genre de ce serveur Discord, etc. Et c'est un peu une sorte pour une troisième famille. Et donc, c'est pour ça, ça me rendait vraiment très triste de ne pas être sincère. Vraiment, c'était ça le truc. Donc, je compte faire les vidéos, évidemment, comme vous en doutez, mais pas que ça, vu que bien que ça rythme ma vie, je ne veux pas que ça me définisse. Je suis quand même une petite humaine, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà. Et je veux juste partager, et comme j'ai toujours aimé faire, vloguer, etc. Je sais pas, faire plein de petites choses. Donc maintenant que les définitions sont faites, c'était très long. Je vais répondre à quelques questions qu'on a pu me poser dans la vraie vie ou sur mon serveur Discord. Il faut savoir que sur mon serveur Discord, je l'ai annoncé il y a un moment déjà. Et donc on m'a posé parfois certaines questions en privé sur le serveur auxquelles j'ai répondu, mais je me suis dit, j'en ai sélectionné quelques-unes, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de les noter. Il faut savoir faire une pause de temps en temps. Bientôt plus de thé. Alors qui suis-je? Alors je m'appelle Cléa, je suis l'hôte de ce système. Je ne l'ai pas toujours été, je suis arrivée quand on était en 5ème, 4ème. Faut que j'arrête de faire craquer cette chaise. Avant c'était un peu flou, c'est ce moment où on a eu le plus de problèmes. Et que du coup je suis devenue hôte et parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans notre système, mais ça peut-être que je vous en parlerai si ça vous intéresse. À la question comment je m'en suis rendu compte. Important de bien s'hydrater, surtout quand on a la voix cassée. Alors, avant tout, je vais mettre un petit trigger. Voilà, attention, je vais parler d'une partie un peu compliquée, donc si vous êtes sensible, sautez, voilà, sautez, il y a le temps écrit à partir de quand on se retrouve, s'il vous plaît. C'était en 2021, en août 2021, et c'était vraiment très flou. Je comprenais pas vraiment ce qui se passait dans ma vie, j'étais très mal. Je faisais une rechute, j'appelle ça comme ça. C'est une sorte de grosse dépression et de... J'allais pas très bien, pas trop en général ce qui se passait dans ma vie, j'avais beaucoup de trous noirs. C'est-à-dire que je clignais des yeux, il pouvait essayer de passer, je pouvais être à un nouvel endroit, je savais pas où j'étais. Et c'est extrêmement déstabilisant. Troisième sucre, c'est toujours très important. C'était vraiment très déstabilisant et je faisais souvent des crises de stress post-traumatique. C'est revivre un traumatisme à la même intensité que lorsqu'il a été vécu. C'est-à-dire avec toutes les sensations, le froid, les odeurs, les bruits. Si on avait mal à un endroit, si on avait un gros bleu, on va le ressentir comme si on allait. Si on pleurait, on va le sentir, même si on pleure pas encore, on le sent, qu'on a l'impression qu'on pleure. C'est très bizarre. Enfin, c'était assez compliqué, c'était assez grave. Et j'en parlais pas trop parce que j'étais beaucoup dans un déni, un gros déni, et je voulais pas en parler, je voulais pas en parler tout simplement. Et à un moment, j'ai une crise qui a été plus grave que les autres. Cette crise, c'est le jour de la Croix Noire. Je l'appelle comme ça parce que c'est plus facile pour moi d'en parler. Ça me met très mal déjà, rien qu'à en parler. En règle générale, je fais beaucoup de blagues quand je suis mal à l'aise ou quand je suis stressée. Donc voilà. Donc cette crise-là, j'ai fait une crise de stress post-traumatique et à ce moment-là, j'ai perdu le contrôle de mon corps. C'est-à-dire que je me voyais bouger, mais je contrôlais rien. Vraiment rien. Et ça m'a fait très peur. Je reconnaissais pas ma voix, ma bouche bougeait, prononçait des mots, mais je comprenais rien. J'avais l'impression d'être dans un cocon, de voir ma vue reculer. Enfin, c'était très bizarre et l'impression, de voir un film. Et au moment où j'ai compris que la maison derrière moi s'éloignait petit à petit, je commençais à plus la voir ni à la distinguer et que je m'enfonçais dans la forêt. J'ai commencé vraiment à avoir peur et j'ai compris que le but de l'altère qui avait pris possession de mon corps, c'était de sauter dans une rivière. Donc sur le moment, vraiment
vraiment pas bien. Donc j'ai réussi à revenir à moi. Alors l'histoire est un peu folle, j'avoue. J'ai eu l'impression de voir un cerf. Voilà, c'est pour ça que le cerf est vraiment mon animal totem. J'ai eu l'impression de voir un cerf. L'Alter l'a trouvé tellement beau qu'on s'est arrêté pour le regarder. Et le temps que je revienne à moi, quand je suis revenue, à la position de mon corps, j'ai vraiment mis du temps. J'étais vraiment en train de bouger mes mains, en me disant est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que le cerf était plus là? Donc je ne sais pas du tout si c'était une hallucination, mais ça m'a sauvé la vie à ce moment-là. Et donc voilà, le cerf avait déjà une grande place dans mon cœur, il en a encore une plus grande. Je considère ce jour comme le jour de la Croix Noire, parce que c'est un peu un jour sans retour. C'est-à-dire que je pouvais plus rester dans le déni, je pouvais plus me dire tiens c'est normal, j'ai des gros trous noirs, tiens c'est bizarre, les gens me disent que j'ai dit des choses que je ne me rappelle pas. Tiens, des gens me connaissent, mais je ne sais pas qui ils sont. Tiens, les gens m'appellent sous d'autres prénoms. À force, voilà, c'était un peu compliqué, mais donc j'ai compris à ce moment-là, et donc j'ai compris que là il fallait vraiment que j'en parle, que je demande de l'aide. Et donc à ce moment-là, je ne savais pas que c'était le TDI, mais voilà, j'ai annoncé. Et le temps d'acceptation a été plutôt compliqué, mais un an plus tard, on s'y fait un peu. Une autre question qu'on m'a souvent posée aussi, c'est est-ce que je le vis bien? Alors cette question, elle est très controversée. Ça dépend des systèmes, mais pour ma part, j'ai appris à vivre avec. Enfin, c'est toujours compliqué, hein, je vais pas dire que le matin je me lève et j'ai la pêche et tout va bien. Mais à force, c'est un peu une réalité auquel on peut se soustraire. Dans le sens que, de toute manière, on peut pas trop y faire grand chose, à part s'apistoyer sur son sort et franchement, ça sert. C'est pas que ça sert à rien, mais j'avais pas envie d'être juste m'apitoyer sur mon sort et de pleurer et de rien changer, donc voilà. Mais c'est quand même assez compliqué, il y a beaucoup de remises en question, des doutes, la peur de soi-même en fait, les trous noirs, la peur de quand on voit son reflet dans un miroir et que parfois on se reconnaît pas. Genre on se dit c'est qui? Et en fait c'est soi, mais c'est très bizarre et il y a plein de moments à cause des influences, des switches, des... Faut l'accepter, c'est pas facile tous les jours. Et même, je dirais même que ça a créé une sorte de barrière avec les autres. J'ai beaucoup de mal à comprendre les autres. Et les gens ont beaucoup de mal à me comprendre. Et c'est pas grave, voilà. Alors par contre, paradoxalement, je m'imagine aujourd'hui pas ma vie sans. J'ai les filles, mes alters qui sont avec moi et parfois ça m'aide beaucoup, parfois ça me pose beaucoup de problèmes, mais j'ai un peu plus appris à vivre. Donc c'est assez paradoxal, mais il faut, comme ma psy me le dit souvent, il faut juste accepter que son cerveau s'est formé différemment des autres et que ça fait pas de nous une nouvelle espèce. C'est juste que notre cerveau, il a fait des choses pour s'adapter, pour survivre ou pour plusieurs autres choses, et que ben je serai jamais comme les autres et puis on n'est jamais normal vraiment. Mais bon, après, sans mentir, il y a des matins, beaucoup de matins où je me lève et que j'espère juste que ça soit qu'un mauvais rêve, que je sois normale, mais non. Du coup, non, ça n'a jamais fonctionné. Combien as-tu d'haltères? Alors, il y a encore pas si longtemps, j'aurais répondu 8-9. Ça dépend du compte. Mais avec la rechute que j'ai fait il y a maintenant plus d'un mois. Oui, le script date un peu. Le moment où j'ai fait ma rechute, c'est-à-dire une sorte de déprime accentuée par beaucoup de dissociation, ce qui donne l'impression que tu ressens plus le monde extérieur. On fait un peu de déréalisation. La déréalisation, c'est l'impression que le monde autour de nous n'est pas réel. Genre qu'on est dans un rêve constant, c'est absolument perturbant, vraiment. Pour survivre à cette rechute qui a duré 2 mois, il a créé de nouveaux haltères. Donc aujourd'hui, on est bien plus stable, bien plus calme, et on est autour de 10, 11. Donc je laisse un de marge, parce qu'on a une haltère un peu particulière, dont on n'a pas vraiment de communication. Donc c'est un peu particulier, mais bon, d'ailleurs j'y pense, mais si vous voulez une prochaine fois
que parle un peu plus des haltères qui se présentent en fonction s'ils veulent ou pas. Et si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Et ce sera avec plaisir et pourquoi pas, ça permet d'ouvrir le dialogue et de plein de petites choses. Alors, c'est une question très particulière, mais parce que j'ai expliqué que j'avais vécu au niveau de cet été une sorte de fusion entre deux haltères, entre moi et une autre haltère. D'ailleurs, si encore une fois, si vous voulez que je vous en parle, je vous en parlerai. Et donc, quand j'en ai parlé aussi sur le serveur Discord, on m'a dit si je pensais faire une intégration totale du système ou vivre en tant que multiplicité, c'est-à-dire tout le temps avec des haltères et vivre comme ça et fonctionner comme ça. Donc, ça peut paraître totalement fou pour certaines personnes, mais ce n'est pas prévu. Donc on a déjà eu une fusion d'haltères et non seulement ça a été très douloureux, mais c'est aussi très perturbateur, ça m'a mis très mal pendant au moins un mois et j'étais vraiment pas bien, vraiment pas bien du tout et j'étais vraiment très dissociée et c'était un peu violent, c'était très violent. Et donc, et pour que vous compreniez mieux mon point de vue, c'est comme si je vous disais, ok, vous allez fusionner avec quelqu'un au hasard dans la rue, un ami, ou même votre pire ennemi. Et donc je doute que vous soyez super chaud de fusionner et de fermer plus qu'une seule personne avec quelqu'un au hasard dans la rue. Parce qu'entre haltères on s'entend pas toujours, on a des affinités très différentes, des goûts très différents, des haltères qui ne peuvent pas se voir, il y a des haltères qui s'entendent très bien, il y a des frères et sœurs, il y a eu des scissions, c'est-à-dire un haltère qui s'est séparé en deux. Mais bon, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. J'ai beaucoup de choses à faire mais je voudrais sortir cette vidéo avant de reprendre les streams. Alors peut-être pour certains ça sort de nulle part, mais il faut savoir que si vous regardez mes anciens streams, depuis un moment dans mon décor, il y avait écrit, ok c'est à l'envers, écrit Système Céleste et donc c'est un peu pour en parler sans en parler, donc voilà. Vous pouvez trouver plusieurs switches sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes intéressé pour plus, n'hésitez pas à me le dire. J'espère reprendre les streams très bientôt, beaucoup plus chill, etc. J'aimerais écrire des chansons en stream. Si vous voulez ma chaîne principale en description, le serveur Discord en description. Si vous voulez entendre mes chansons, elles sont en description. Si vous voulez lire mes livres, ils sont en description. Et si vous voulez voir ma chaîne Twitch pour nous retrouver tous ensemble, tout est en description. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est vraiment la première vidéo. Je crois que c'était vraiment la première vidéo que je fais comme ça. Donc surtout que j'enregistre avec ma caméra, donc le micro est horrible. Je le sais. Je suis désolée, je vais tenter de l'améliorer. Surtout qu'on a dû entendre ma chaise plusieurs fois. C'est bon, ce n'est qu'un détail. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!